Bana Congo Mbote. Merci encore au groupe Changement pour le Congo de m'avoir donné cette opportunité de participer à ce débat. La question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est quelle est la solution la plus efficace pour sortir de la crise politique qui sévit actuellement dans notre pays. Déjà, premièrement, avant de répondre à cette question, je souhaiterais d'abord moi aussi poser une question à nos amis de l'UDPS et de Cash, on va dire. Pourquoi avoir retiré votre signature d'un accord connu de tous, signé entre membres de l'opposition, pour aller signer un accord que personne ne connaît? Il n'y a que M. Tshisekedi et M. Kabila qui sont soi-disant au courant des termes de l'accord. Nous sommes des idiots. Le peuple, on n'a pas besoin de connaître. C'est comme ça que je comprends ça. D'avoir signé un accord avec votre pire ennemi. Vous avez tous chanté, donc la plupart d'entre vous, Zongi Saina Rwanda. Vous êtes parti signer un accord avec ce monsieur. On entend parler cette fameuse base, qui c'est eux les experts de la politique, ils connaissent, ils ont des bonnes stratégies. Mais si vous étiez des experts en politique et vous avez une bonne lecture, vous allez bien comprendre que on ne peut jamais diriger un pays sans avoir la majorité parlementaire. On ne peut pas faire passer des réformes sans avoir la majorité parlementaire. Et étant donné que M. Kabila n'a pas la même stratégie politique que vous, on pouvait toujours s'attendre à ce blocage politique. Parce que vous n'avez pas la même stratégie politique. Et aujourd'hui, plus de 80 millions de Congolais, on est otage d'un groupe de vieux papas à gros ventre et de vieilles mamans qui ne servent à rien. Ces gens nous prennent en otage. Ces gens n'ont pas des arriérés de salaire. Ces gens mangent. Ces gens ont des domestiques. Ces gens sont véhiculés par l'État. Ces gens, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner à l'étranger pendant que le peuple meurt de faim. Pendant qu'il n'y a pas d'ambulance à Likassi, à Boende, à Lissala ou à Beni. Jusqu'à quand nous allons accepter ça? Jusqu'à quand? Alors, pour répondre à la question du coup qui a été posée, pour moi, je pense que la solution la plus efficace serait d'organiser des élections anticipées. Cela va permettre de pouvoir rebattre les cartes. Comme ça, la jeunesse, la jeune classe politique, la fine fleur compétente qui est en train de progresser au Congo actuellement, prendra la place de tous ces vieux incompétents. Comme ça, le peuple va voter, va rebattre les cartes et mettre à la tête du pays un courant politique sans alliance, qui ne sera pas lié par des alliances, qui ne sera pas lié par des accords. Le seul lien que ce courant politique aura, ça sera le lien avec le peuple congolais et non la base politique d'un parti moribond. Donc il faut des élections anticipées. Ça nous permettrait de sortir de toutes ces craintes. Parce que dissolution du Parlement, décision du président, ça ne servira à rien. Ça ne va amener qu'une division et ça va amener que de guerre. Il faut des élections anticipées. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il y a de l'argent, mais l'argent est mal géré. Il n'y a rien qu'à entendre les sommes pharaoniques qui ont été citées pendant le procès Caméré. Donc, je trouve que c'est une mascarade de réunir les gens, de dire nous faisons des consultations. Ça fait belle lurette qu'au Congo, il y a des consultations. Ça n'aura jamais rien rapporté. Il faut des élections anticipées. Comme ça, le peuple, en voyant le désordre aujourd'hui qu'il y a dans son pays, choisira le chemin de son avenir. On ne veut plus accepter des alliances au Congo. On ne peut plus diriger le Congo avec des alliances. Il faut un courant lié avec le peuple, des élections anticipées à tous les niveaux. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Parole Kachou. Merci.